Et donc je pense que si c'est vraiment le souci de transparence, mais si vous amenez, je vais vous dire ce qui se passe, si vous amenez les résultats jusqu'à la Sénat, et que tout le monde sait que dans ce cheminement, on peut comment vous appelez ça, intervertir les enveloppes, etc. Ça veut dire que la Sénat se retrouve avec des chiffres. D'autres chiffres iront à la Cour constitutionnelle. Ah, mais ce souci de transparence, on va se faire une guerre sur des résultats qui tous les deux ne sont pas justes. Simplement. Et on a déjà vu ça une fois ici, où la Cour et la Sénat, sur le nombre d'inscrits, donner des nombres avec une différence de plus de 200 000 voix. Exactement. Donc je pense que... Non, je suis d'accord avec Mathias, mais moi j'ai la déformation du formalisme juridique. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Et je suis désolé, ces résultats peuvent ne pas être exactement ce que là. C'est des chiffres qui ont été corrigés par la suite par rapport à l'exemple qui avait été. Alors, une autre question avant de conclure. Quand vous fouillez les lois là, vous constaterez que l'article 11 de la loi portant en règle particulière pour l'élection des députés, que celui qui ne réside pas dans le pays depuis 1 an ne peut pas être candidat aux élections législatives, alors que pour la présidentielle et les autres élections, on tient compte de la loi portant en règle générale, on dit qu'il faut être présent sur le territoire national au moment où on dépose la candidature. Est-ce que ça pose un problème? Oui, il faut comprendre la philosophie de la loi portant sur les élections législatives. On veut représenter une population donnée. La meilleure courtoisie, c'est de la connaître. Moi, je pense qu'on ne peut connaître quelqu'un que lorsqu'on... C'est une relation de proximité, en fait, qu'il faut rechercher. Et moi, ça ne me gêne vraiment pas. Il ne faut pas être dans 2 avions tous les 3 jours et vouloir représenter... Il y a un problème de justice électorale. Pour être président de la République, vous imaginez, vous n'avez pas besoin d'être au Bénin. Il faut être là au moment de l'élection, c'est-à-dire le jour où vous êtes là, vous venez voter. Alors que pour être simplement député à l'Assemblée nationale, il faut avoir vécu 1 an dans le pays. Ça pose un problème. Je pense qu'il y a un problème que malheureusement, lors des dernières élections présidentielles, on n'a pas pu régler. Sinon, on aurait eu une vraie réponse de la Cour constitutionnelle, on aurait su ce qu'il faudrait faire. Moi aussi, je pense qu'il y a un problème, mais je pense qu'il faut remonter à l'origine de cette idée pour comprendre. Je crois qu'en 90, la plupart des gens qui étaient capables d'être président de la République aux premières élections étaient à l'étranger. Et donc, si on fixait des délais, ça n'allait pas marcher. Donc, je pense que maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de corriger, d'apporter les corrections qu'il faut. Alors, nous allons peut-être conclure en voyant ce que l'issue possible par rapport à ce que la Cour va dire. Parce que, qu'est-ce que la Cour va faire? Est-ce qu'elle va casser ces lois-là au regard de ce que vous venez de dire? Est-ce qu'elle va casser? Et si oui, si la Cour cassait, la question des directives de l'UEMOA qui désormais dicte à tous les pays de ne plus toucher aux lois électorales dans un délai de 6 mois maximum avant, si la Cour cassait et il faut faire l'aller et retour entre le Parlement, le chef de l'État et la Cour constitutionnelle, est-ce que nous n'allons pas rentrer dans cette période rouge de 6 mois et est-ce que alors nous n'allons pas partir aux élections de 2011 avec les lois actuelles? Voilà. Mais, écoutez, Brice Oussou, vous voulez nous faire de la politique fiction. Et je crois qu'il faut laisser les gens dormir tranquillement. Il ne faut pas faire peur par rapport... Moi, je ne suis pas juge constitutionnel. Il n'y a pas de juge constitutionnel ici. Nous avons livré nos sentiments sur les lois électorales, sur les points où nous pensons qu'il y a des problèmes de contrariété juridique et qu'éventuellement la Cour constitutionnelle peut être amenée à rendre une décision dans un sens comme dans un autre. Et malheureusement, nous sommes tenus par un délai conventionnel, un délai que fixent les conventions de l'UEMOA, qu'avant 6 mois, nous devons avoir adopté les lois électorales. La CEDEAO, pardon, excusez-moi. La CEDEAO, qu'avant 6 mois, nous devons avoir adopté les lois électorales. Et je pense que nous approchons peut-être la zone critique, et qu'il y a matière à s'interroger. Oui, voilà, je vais nuancer juste un peu, en considérant d'une part que, effectivement, les tests au regard des observations qui ont été faites, ces tests, on pourrait craindre, n'est-ce pas, leur compatibilité avec la Constitution et une réaction de la Cour constitutionnelle. Le piège est là. Le piège est que nous soyons conduits soit à entamer le délai de la CEDEAO et à plus forte raison, à reprendre les tests qui ont géré les élections de 2006, ce qui serait regrettable parce que sur la liste électorale, nous irions vers la liste manuelle. Mais quelques particularités néanmoins. Premièrement, sur la CEDEAO prohibe les réformes non consensuelles. Si on peut rester dans l'hypothèse positive, dit, écoutez, les députés vont, toutes tendances confondues, se retrouveront, ça pourrait passer. Deuxième nuance qu'il faut apporter, eh bien, ce sont les hypothèses.
Quelles sont les hypothèses? Soit la Cour constitutionnelle casse, les députés se conforment dans le délai, nous respectent les orientations de la Cour constitutionnelle, et puis nous n'aurons pas de problème avec les avancées que nous souhaiterions avoir. Soit les députés refusent, n'est-ce pas, de se conformer à cette disposition, et bien évidemment, on pourrait craindre soit revenir à la loi de 2005, mais puisque le pays, depuis un certain temps, est géré par ordonnance, on pourrait faire appel aux médecins, et puis on va régler. Vous voulez faire peur aux médecins? On va régler. Non, disons que mon avis ne diffère pas. Sur cette question-là, je pense qu'il y a effectivement la possibilité qu'on retourne aux anciens tests, ou alors que la classe politique, disons que les acteurs politiques s'entendent au moins sur un minimum. Et ce minimum, malgré la convention ou bien le protocole additionnel de la CEDEAO, on peut quand même faire cette réforme-là, si le consensus a lieu. Maintenant, je voudrais quand même ajouter qu'il y a une petite insuffisance à ce niveau, c'est-à-dire que lorsque les députés, parce qu'ils veulent éviter de tomber justement dans les délais de 6 mois, demandent la procédure d'urgence, elle a une implication, elle lie le chef de l'État, mais elle n'a aucune implication vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. On a déjà vu par le passé où les députés ont demandé comme ça une procédure d'urgence et le chef de l'État a envoyé à la Cour qu'il a gardé simplement pendant longtemps et puis ça a mis 1 mois ou 2 mois. Et donc je pense que la Cour doit faire attention à cela et s'assurer que tout se fait de manière que le minimum de consensus nécessaire se réalise au moment où cela sera nécessaire. Merci. Vous me permettez, Brissoussou, juste pour terminer là où j'ai commencé. Il y a ce soir au ministère des Finances quelqu'un qui a disparu, que l'on ne retrouve pas. Que chacun en dormant fasse une prière pour que l'on puisse le retrouver. Que les autorités publiques fassent tout ce qui est en leur moyen, surtout dont dispose ce pays, pour qu'on puisse nous le représenter. Nous ne voulons plus vivre ce qui s'est passé à Natitingou, où un sous-préfet a disparu. À ce jour, on n'a pas les suites. Il a une famille, chacun va rentrer ce soir avec l'accueil de ses enfants, de son épouse. Il faut penser à celui-là, il faut qu'il nous soit présenté. Merci, j'espère que vous avez été entendu et j'espère que les Béninois ont suivi cette émission aussi, les membres de la Cour constitutionnelle aussi, qui ont le devoir de départager, de nous aider à avancer du point de vue démocratique, à nous aider à avoir de bonnes lois pour faire de bonnes élections, pour que le pays se porte très bien. Après mars 2011, je recevais ce soir sur ce plateau Maître Joseph Diogbenou, il est avocat, il est professeur agrégé de droit privé, il est président de l'ONG DHPD qui officie dans la gouvernance politique, Mathias Hongpe, politologue, et Jola Yayevo, maître assistant de droit public à Abomey Calavi, il est président de l'ONG, de l'Association béninoise de droit constitutionnel. Merci pour nous avoir suivis et à bientôt.